c'est marqué Bina Yetera Nitan Anashim. Bina, c'est l'intellect. C'est ce qui permet à partir d'une donnée de trouver une deuxième donnée. Le syllogisme, si A est égal à B et B est égal à C, alors A est égal à C. Ça se fait grâce à la Bina. La Chokhma, la sagesse, d'accord, ça c'est les données, c'est un savoir qu'on a. Mais on a ce qu'on a, on n'a pas ce qu'on n'a pas. Pour à partir du savoir arriver à plus, il faut utiliser une mida, une qualité qui s'appelle la Bina. Les femmes ont plus de Bina que les hommes. Elles sont intuitives, c'est-à-dire elles sont capables d'aller à l'intérieur, elles voient des choses et on déduit rapidement des choses intérieures que nous ne voyons pas. C'est pour cela que leur contact avec Dieu, il est beaucoup plus intuitif, beaucoup plus rapide. L'homme, il a besoin de raisonnement. Il faut que les choses soient plus dans l'extériorité. L'intuition, c'est intérieur. In. Bina, c'est aussi en hébreu, ça vient du mot, c'est être bête, dedans. Ben, tu vas entre les choses. Entre, c'est un intérieur. Tu te faufiles à l'intérieur. L'homme, il est beaucoup plus extérieur. L'exemple qu'on donne d'habitude, une femme te dira, elle est en train de manger, elle dit, j'ai mal au bras, j'ai mal à la main. Que répond l'homme? Voilà, change de main. C'est extérieur, là. Il y a un problème, une solution, tac, tac. Elle, c'est tout à l'intérieur, c'est pas du tout le message qu'elle le dit. Elle dit pas, la femme ne dit pas, elle est à l'intérieur, il faut deviner. Si tu n'as pas deviné, oi va voy, d'accord, c'est terrible. Mais il y a un chemin dans les deux sens. Il y a les devoirs de la femme envers l'homme et les devoirs de l'homme envers la femme. De l'homme envers la femme. Hein? L'homme envers la femme, ça. Non. L'homme est très bête. Maintenant, parce que la maison, elle a plusieurs métiers. Elle est cuisinière. D'abord, elle est diététicienne. Parce qu'il faut réfléchir au menu de monsieur. Ça, c'est bon, mais il ne peut pas, parce qu'il est trop gros déjà. Ça, c'est bon, ça c'est bien pour lui, mais c'est pas bon, il ne voudra pas. Parce que monsieur est gâté, d'accord? Ça, il aime beaucoup, on a déjà fait ça hier soir. Donc, il y a toute l'imagination, tu sais que c'est un travail, hein, les femmes, tu réfléchis, c'est le menu de monsieur. Après, Baruch Hashem. Donc, elle est diététicienne. Après, elle est ta mère, voilà. Tu auras une femme pas comme ta mère. Non, mais toi déjà, que tu comprennes, ça a eu été, hein. C'est terminé. Non, ça, plus rien n'est normal aujourd'hui. Bon, laisse-moi raconter mon exemple. Donc maintenant, la femme, elle a plusieurs métiers. Donc elle est diététicienne, elle est psychologue, parce qu'il faut savoir prendre son mari quand il revient du bureau, il est un peu énervé parce qu'il s'est fait jeter un peu partout. Ou Ravruta, son Rav lui a dit, que tu sais continuer comme ça, hein, il allait se faire jeter du kollel. Elle est cuisinière, elle est repasseuse, elle est femme de ménage, elle est femme, bien sûr, elle est jardinière d'enfants, d'accord. Quoi encore comme métier? Et des fois, elles vont encore travailler pour aider à la paye du couple. Donc elle a beaucoup de métiers, une femme. Donc elle bosse beaucoup, toute la journée. Monsieur rentre à la maison, madame lui a fait à manger. Attends, son mari lui demande, chérie, qu'est-ce qu'on mange? Alors elle, avec les enfants, le machin, elle dit, tu peux te servir, c'est dans la casserole. Comment réagit le monsieur? Je ne suis pas un chien. Je ne suis pas un chien. Attends, analysons rationnellement. Elle a réfléchi au menu, elle a été acheter le menu, elle a cuisiné le menu, elle a passé au moins 2 heures pour le plat de monsieur. Le plat de monsieur. Maintenant, il faut encore un plat, une fourchette, un couteau. Tiens, mon chéri,
Là, il est content, le monsieur. Donc plus qu'à mettre le bavon autour du cou. C'est crétin. C'est idiot. Alors, il faut savoir, c'est marqué sur le front des hommes, je suis un idiot. Et avec un idiot, on se comporte idiotement. C'est important. C'est bête. C'est bête. Mais c'est comme ça. C'est important pour l'homme qu'il ait son sourire avec tiens, voilà, comme ça, et il est content. Donc nous comprenons que lorsqu'on parle de couple, chacun il a son domaine un peu bébête. Le femme aussi. Des exemples, des trucs classiques que je raconte. Elle fait déjà 6 mois qu'elle lui demande de changer il y a une lampe qui ne fonctionne pas dans le lustre. Après 1 mois, elle réussit à changer l'ampoule, mais c'est pas l'ampoule, c'est plus profond, il faut dévisser, machin. Donc un beau jour, il se prend au boulot, il sort sa boîte à outils, il monte sur la table, il commence à dévisser, machin, tac, 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 le lustre, tout ça, il fait 102 et 4. Et du coup, voilà, c'est déjà 4 heures. Bon, ok chérie, je vois que j'y arrive pas, c'est la plus compliqué que ce que je croyais. Je continue ce soir. Et là, tout ce qui se passe, quoi là? Pourquoi? On attend du monde? Il y a ma mère qui vient, la belle-mère donc? Non? T'attends une amie? Non? Alors où est le problème? On ne va pas laisser ça comme ça dans le salon, au milieu, le lustre défait avec les machins, les filets qui pendent, ça se fait pas. Non mais on n'attend personne. Comment ça se fait pas? Personne vient, mais on va baisser les volets, personne ne verra. On ferme à 3 tours la clé, personne ne rentre à la maison. Il n'est pas question qu'on laisse comme ça. Mais ça a pris une demi-heure de dévisser. Maintenant, encore un quart d'heure pour revisser, encore une fois dévisser tout ce soir, c'est idiot. Qui a raison? Mari et femme. Voilà. La femme, elle fonctionne différemment. Il faut savoir, au niveau de la maison, le l'homme corriti les Betty, et là, l'homme corriti les ch'ti, et la Betty. Je n'ai jamais appelé, comme Rabbi Yossi dit comme ça, je n'ai jamais appelé ma femme, je l'ai appelée ma maison. Parce que chez la femme, c'est une partie de son âme, c'est quelque chose d'extrêmement profond, la maison. Quand un truc est déglingué dans la maison, elle est déglinguée là-dedans. Elle n'est pas bien. Et qu'au contraire, ça va bien, c'est propre, il y a des beaux rideaux, tout ça, c'est important, ça fait partie de sa personnalité. L'homme doit savoir cela, parce que sinon, on va acheter les rideaux ensemble. Elle veut que le mari vienne avec. Lui, il a vu les rideaux, 1, 2, 3, 20, 30 rideaux. Qu'est-ce que tu penses, celui-là avec le petit trou ou celui avec le machin? Fais ce comme tu veux, ça m'est égal. Non, vu que c'est important pour elle, elle veut que son mari participe à ce qui est important pour elle. Parce que vu que c'est important pour sa femme, et vu qu'il aime sa femme, ou qu'il apprend à aimer sa femme, il doit maintenant, ce qui est important pour ma femme doit être important pour moi. Il donne son avis. Il faut montrer, en règle générale, même si on n'est pas intéressé, il faut montrer. Absolument. Absolument, ça fait partie de l'amour, ça s'appelle l'amour. Il n'y a pas de plus grande mitzvah. Il n'y a pas de plus grande mitzvah qu'aimer son prochain comme soi-même, son prochain c'est sa femme. Et vice-versa. Donc il y a des efforts énormes à faire dans ce sens-là, surtout la première année. Première année, c'est marqué que même le soldat, on est en état de guerre, et chaque fusil sur le front est nécessaire. Eh bien, la Torah a dit, tu ne pars pas à la guerre. Et peut-être qu'on met en danger maintenant le peuple d'Israël. Non. Si ton couple n'est pas construit comme il faut, tu mets en danger beaucoup plus le peuple d'Israël. La Torah, elle voit que l'essentiel du peuple, c'est cette unité qu'il y aura dans le couple. S'il n'y a pas ça, ça ne marche pas. Et il est important, donc c'est de la Torah, de réjouir sa femme la première année. Dit le Chazon Ish, non seulement la première année, mais toute la vie. Mais spécialement la première année. D'accord? Mitzvah, c'est de Horaïta. Et c'est dur à la faire. Pourquoi? Parce que la première année, elle est difficile. D'habitude. Pourquoi? Parce qu'avant le mariage, tout est beau, tout est bien. Après le mariage, on voit que c'est pas la même chose. Normal. Comment elle vient à ses rendez-vous? Ben, elle n'est pas comme elle se lève le matin à 6h30 du matin. C'est pas la même tête qu'elle a. Ça, il faut savoir. Et toi non plus. Et toi non plus. D'accord? Toi non plus. Bon, un homme, c'est un homme, une femme, chacun est là. Donc c'est partie animale qui, lorsqu'on est ensemble, se laisse aller. Ok? Et puis viennent les frictions. Parce qu'elle vient d'un monde, tu viens d'un autre monde. Il y a un désir de s'unir. Plus on s'unit, plus les frictions plus les choses différentes se mettent en relief, tant qu'on est plus ou moins éloigné. Donc on se ressent, mais quand on se rapproche, alors on voit chaque petite différence, elle devient beaucoup plus mise en relief, donc ça crée des frictions. Là, il faut travailler.
Quoi? S'écraser. En 2 mots, tout écrase. Voilà, il n'y a rien d'autre. C'est le seul moyen. Le seul moyen, c'est rien de discuter, il faut s'écraser d'abord. Après, on va discuter un tout petit peu. 1%. Un conseil extrêmement important. Ça, c'est le truc du Schlombait, c'est le truc pour réussir. Dans un couple, il y a des problèmes, c'est normal. Il y a des moments aussi, quand ça va, tout va bien, tout est normal, tout va très bien. La tendance naturelle est, quand tout va très bien, c'est normal, donc il n'y a rien à dire. Quand ça ne va pas, il faut faire une remarque constructive, comme quoi ça ne va pas, et qu'il faudra arranger cela. Au bout d'un moment, on ouvre la bouche que pour dire des choses négatives. Quand ça va, pas besoin de dire que ça va. Quand ça ne va pas, il faut parler, dire que ça ne va pas. Donc tu ouvres la bouche pour dire quoi? Que ça ne va pas. Or, le conjoint en face n'aime pas entendre que ça ne va pas. Personne aime entendre. Même moi, je prends un élève ici très gentiment, je fais une petite remarque, tu sais, ce serait bien que tu ranges un peu ce truc-là, c'est un travail là-dessus. Bon, ok, il accepte, mais c'est pas agréable. Ok, une fois j'ai fait. Je viens demain, tu sais, il y a aussi un autre truc que je veux te dire, ça, alors, 3e jour, 4e jour, 5e jour, 6e jour, 1 mois, 2 mois, il quitte les Shiva, il part. Insupportable. Donc, quand on fera une remarque, c'est dur pour lui d'accepter. Et lui, la réaction normale, il fait des remarques, toi aussi, tu n'es pas non plus parfait, n'est-ce pas? Donc, on commence le ping-pong, etc., et chacun fait des remarques l'un à l'autre. Bon, qu'est-ce qui se passe au bout d'un moment? Vu que l'homme n'aime pas, et la femme n'aime pas entendre des remarques, personne au monde aime entendre des remarques, alors, au bout d'un moment, la présence de l'autre devient empoisonnée. Quand il n'est pas là, il n'y a pas de remarques. Quand il est là, il y a des remarques. Ce n'est pas agréable de vivre avec l'autre. Et il se peut que les 2 personnes sont très innocentes et s'aiment beaucoup. Mais vu que quand ça va, ils disent rien, et ils ouvrent la bouche, c'est pour dire quand ça ne va pas, ça empoisonne le couple. Il n'y a pas de recette meilleure pour couler, torpiller un couple que de faire des remarques constructives. Ce que j'appelle des remarques constructives. Des fois c'est pire, ce n'est pas des remarques constructives, ce sont des cris non constructifs, d'accord? Même les remarques constructives, alors, il faut en faire combien? 1%. 1% de quoi? 1% de marque d'attention gratuite. Il faut dans une maison, moi j'interdisais à mes élèves de rentrer, les mariés dans le collège, à l'entrée le matin, ce n'est pas dit au moins 40, parce que je travaille beaucoup sur le avec quelques élèves, de dire au moins 40 paroles positives à leur femme. Par jour. Par jour. Entre hier soir arbitre et ce matin chachret. Ou des compliments ou des marques d'amour. Et il y en avait qui étaient impossibles, il y en a à qui j'ai écrit comment on fait, d'accord? Incapable. Ceux qui n'ont pas vu ça chez leurs parents, ou qui n'ont pas reçu beaucoup d'amour de leurs parents, ce qui est aujourd'hui la maladie du siècle, d'accord? C'est très dur pour eux de donner de l'amour. Très dur. Ils n'arrivent pas à ouvrir la bouche. Ils disent, mais je me sens cloche. C'est artificiel. Il n'arrive pas, il sait qu'il devrait. Et la femme, elle attend ça. Combien de couples? Ou la femme ou le mari. Hein, dans beaucoup de couples, il y a qui sont des muets. Alors, leur défense, ils disent, elle sait très bien que je l'aime, pourquoi je dois lui le dire? Réponse, elle doit l'entendre. Elle veut l'entendre. 99% des paroles du couple doivent être, c'est une musique ambiante. Je t'aime, quel bonheur j'être avec toi, quelle femme extra tu es, et toi aussi. Les gens qui ne comprennent pas, au bout d'un moment, elle en aura marre. Qui pense qu'elle en aura marre au bout d'un moment? Hein? Tous les jours, tu lui fais les 40 mêmes sérénades. Hein? Elle en a marre? C'est jamais. L'aime se sentir. L'aime, c'est indispensable. Je t'aime, je t'adore, tu es super sympa. J'ai oublié, hein? Tu sais, même ça, moi j'ai eu des couples chez moi ici dans mon bureau, où l'homme était incapable de dire quoi que ce soit, et en face de la femme, on va faire artificiellement. Ça lui fait plaisir? Oui, parce qu'elle voit qu'il fait un effort. Même idiot artificiel, mais il fait un effort pour elle. Ah, c'est une marque. Le numéro 7, t'es sympa. Hein? Je ça fou de toi. Point d'exclamation. C'est bien aussi. Ce couple d'ailleurs, je crois qu'il est en train de mourir. Très triste. Parce qu'il est incapable, le monsieur. Incapable. C'est très dur, c'est une maladie terrible. Le Rambam me dit, il dit, le mitzvah d'aimer son prochain, comme soi-même. C'est pour cela que
que 2 points, il faudra que quoi? La mitzvah va faire comment? Il faut aimer. Comment je pratique cette mitzvah? Donnant quoi? Donnant du temps, d'attention. Comme les mises là. Des paroles. Comme les mises d'autres. Quelles paroles? Très gratuites. Paroles positives. Positives. C'est quoi les paroles positives? Pas intéressé. Quoi? Ah, je suis ta On femme. attend un retour. On attend Tu me dis. Hein? C'est quoi positif? Mieux. Compliment, ouais. Compliment. Dire sa louange. Même pas entre hommes et femmes, entre 2 hommes. Moi, je suis à la Shiva maintenant. J'ai un copain dans la chambre. Je vais faire la mitzvah tassée de la Torah la plus importante. Rabbi Akiva a dit Klal Galot Torah, c'est la loi générale de toute la Torah. C'est l'axe principal de la Torah. Aimer son prochain. Quoi? C'est le mettre en valeur. Jonathan, ça fait 3 semaines que je t'observe. Franchement, t'es un type impec. Ouais, c'est valorisé. Le type, il est heureux. Qu'est-ce que ça m'a coûté? Rien du tout. Rien. Et lui? Tout. On vit une famine aujourd'hui d'amour. Les gens, tu vois, ils vont faire des études. Ils se cassent pour trouver de l'argent. Rien que pour acheter une bagnole, avoir un diplôme, qu'on dise t'es quelqu'un. T'es quelqu'un. T'as réussi. C'est la maladie. On a besoin. J'ai besoin qu'on me dise que je suis quelqu'un. Sans ça, je suis mort. Quelqu'un vient dire t'es quelqu'un. C'est extraordinaire. C'est l'acte d'amour le plus grand que tu peux faire. Ça ne te coûte rien. C'est comme si maintenant j'ai un gros gâteau à la crème et le type en face est affamé avec le ventre à la Bangladesh. D'accord? En train de famine. T'en auras pas. Ouvre la bouche. Ouvre la bouche, c'est tellement facile. 45 minimum, mais quand tu as toute la journée. Alors, quand toute la journée, c'est ça le message. Attends, une fois, tu as dit, il y a aussi ça qu'on devrait arranger, je pense. Ça passe. C'est annulé dans la masse. Parce que, pourquoi la personne en face n'aime pas écouter des choses négatives? Parce que elle fait tout aussi pour qu'on l'apprécie. Et toi, tu la déprécies. Tu dis, t'es pas bien. T'es pas bien. C'est-à-dire, je suis pas aimé, la femme, elle veut être appréciée par son mari. Le mari veut être apprécié par sa femme. Elle ouvre la porte. Quel plaisir de te voir, tu m'as manqué tellement aujourd'hui. Ah, hein? C'est facile. Il est heureux, il entend ça. Rien que je raconte ça, tout le monde regardez vos regards à vous là. Mais bien sûr ça marche. Comment ça marche? Mais bien sûr, je comprends pas ce que veut dire, ça marche vraiment. Franchement, c'est super nice. Non, ça marche vraiment. J'ai pas compris qu'est-ce que ça veut dire ça marche ou ça marche pas, j'ai pas compris. Dire ça, enfin, Jouer à la comédie. voilà, ce genre de truc. Mais d'abord, pourquoi jouer à la comédie? D'abord, même si le type il est au niveau où il est tellement mort qu'il joue à la comédie, qu'il joue. Qu'il la joue. C'est bien aussi. C'est à double sens. L'homme aimant entendre ça, la femme aussi. Des élèves que j'ai eus, je vois que Rav Shalet a parlé, Ça va me dire que t'aimes pas, il lui a fait comme ça. Rav Shalet a parlé, d'accord, ça fait rien, elle est contente quand même. Tu continues. Tu continues. ça va me dire que t'aimes Parce pas que ce ça lui fait sentiment. plaisir. Maintenant, pourquoi ce ne serait pas vrai? Je suis heureux de te voir. Ça se dit. On dit par exemple, même si genre, si le plat est pas bon, je sais que c'est bon. Mais c'est très bien qu'il y ait quelqu'un qui n'aime pas et elle le sait. Qui, quoi, comment? Non, tu peux dire c'est pas bon. C'est bon, mais toi, tel que je suis avec cuisinière, tu peux faire beaucoup mieux. Voilà, c'est gentil. C'est une bonne cuisinière. Beaucoup mieux. Arranger les choses comme ça. Il faut savoir jouer, il faut savoir, chacun connaît sa femme, qui, quoi, comment. Mais ce qui est important, c'est être attentif à donner de l'importance à l'autre. C'est ce dont il a le plus besoin. Et sa père Béchifro, il racontera sa louange. Et il y en a. Il y en a. Ça manque tous les compléments qu'il peut faire. 40 000. Ici à la yeshiva. Prenez pas le coup, prenez ici à la yeshiva. On peut critiquer. T'as vu lui, t'as vu lui, t'as vu lui. Tu peux tuer quelqu'un comme ça. Vous dire, je parle d'expérience. Tu peux aussi dire le bien, dis le bien. Dis le bien, qu'est-ce que ça te coûte? Tu mets de la paix. Tu mets du bien. Tu fais une mitzvah énorme. Tu rends les gens heureux. Et Dieu il va te rendre en 40 000 fois plus. C'est dur. Ouais, mais pas lui quand même. Lui aussi. Il est que mauvais, que mauvais.
99,9 mauvais. Oh, il y a un millième qui est bon, prends-le avec un télescope, tu l'agrandis, t'en parles. Un gosse qui est raté. Il est nul en maths. Nul en maths. Maintenant, il a fait son examen, il amène une mauvaise note. Tu es un nul. Tu l'as tué. Dis, c'est pas excellent, mais je vois que c'est beaucoup mieux que la dernière fois. Je suis très content de toi. Bravo. Tu donnes envie d'aller faire ses maths. Le prochain examen, il va se donner plus. Tu es un nul. La prochaine fois qu'il y a un examen de maths, c'est un cauchemar. Il ne pourra même pas ouvrir le cahier. Dis-lui, t'es bien, je suis content de toi. C'est bien. Viens, je vais t'aider. Positive. En négatif, on n'a rien. On n'a pas de génération où on tient en négatif. Il y a un problème, justement, la chose dans laquelle il y a un problème, c'est là-dessus où il faut faire des compliments. Quand tu vois, quand il y a un petit quelque chose de positif dans ce problème. Quelqu'un, je ne sais pas moi, il est menteur. J'admirais comme le jour, tu avais le choix de mentir et de dire la vérité, tu as dit la vérité. C'est un gros menteur, ce type-là. Et tu lui dis ça, qu'est-ce que tu as fait? Tu as créé chez lui une envie de s'investir plus dans la vérité. Il voit que ça paye. Ça paye plus que tout parce qu'on l'aime à cause de ça. Il n'y a rien, ça vaut plus que tout. La Gemara dit, on ne va pas trop au début. D'Aftet. Elle dit, quand tu donnes de l'argent à un pauvre, tu reçois 6 brachot. Quand tu lui donnes, tu le bénis, tu lui donnes un mot gentil, tu reçois 11 brachot. Demande maintenant au pauvre, qu'est-ce qu'il préfère, de l'argent ou une bracha? De l'argent. Chazal dit non, il préfère la bracha. Le compliment. L'aide. Chazal vont profondément, ils savent que l'argent, ok, c'est très superficiel. Il a besoin de beaucoup plus que cela. Notre soif dans la vie n'est pas d'argent. Elle est d'attention. Je suis quelqu'un, c'est vital. Donne-le. Sentir valorisé. Surtout dans notre génération où la grosse majorité des enfants viennent de couples anormaux, qui déjà ne s'entendent pas entre eux, ou divorcés, ou avant divorce, ou remariage, ou qu'est-ce que j'en sais comme... d'accord? C'est la majorité des couples aujourd'hui. Donc ils n'ont pas reçu beaucoup d'attention, ils ont besoin d'attention. Les gens ont besoin d'attention. Affection, attention, estime. Je t'estime. Dis à ta femme, dis à ton mari, je t'estime. Rien que ça, c'est pas beau? C'est gratuit. C'est gratuit et ça vaut énormément. C'est une mitzvah en plus. Grande mitzvah. Est-ce que on sait que la plupart des problèmes entre les gens, et notamment entre l'homme et la femme, viennent du fait qu'on ne se connaît pas très très bien soi-même. Parfois, on peut tomber sur une femme qui pense avoir des qualités X, Y, et qui attend les compliments sur ces qualités. Alors, c'est pas vrai. Je peux essayer de la complimenter sur autre chose, parce que je le pense vraiment, parce que je peux même jouer le jeu comme ça, mais est-ce que ça doit aller jusqu'à dire... Si elle... Non, non. Être, mais en fait, Je ne pense pas qu'il faut... D'abord, Chazal n'aime pas le mot mensonge. Ils disent qu'on peut modifier pour la paix dans le couple. Pour la paix en général. Mais pour la paix dans le couple, on peut aussi modifier. Mentir, c'est modifier. Mais est-ce que tu es obligé d'arriver à cela? Si maintenant, elle sent que tu l'estimes pour toutes les qualités qu'elle a, et lentement, avec beaucoup de tact, tu fais passer que ça, on peut arranger. Elle va l'entendre. Pourquoi elle ne veut pas accepter? Parce que si elle a plus ça, elle n'a plus rien. Et non, tu es énorme, tu es extraordinaire, je t'admire, je suis carpette devant toi. Ce point-là, je pense qu'on pourrait faire un peu mieux. Elle entend, parce qu'elle a beaucoup d'autres qualités. Oh, c'est pas des choses, c'est pas Torah Messina, hein, c'est pas des choses simples à comprendre. Tellement on les connaît, tellement peu, comme ça, Messat Yesharim, il dit, Messat Yesharim, il a dit qu'il a écrit un livre, qu'il y a difficilement des choses nouvelles qu'il indique que des gens ne savaient pas. Tu pourras lire tout son livre, il n'y a rien de nouveau. Alors pourquoi son livre est tellement extraordinaire? Il dit tellement ces choses sont connues qu'on les oublie. Voilà. C'est tellement connu qu'on l'oublie. On passe à côté. Et aux yeux de Dieu, c'est énorme. Le peuple juif, même quand on était pécheur, lorsqu'il y avait l'entente entre les gens, alors même ils partaient en guerre, ils étaient pécheurs, ils gagnaient. Et le temple était détruit depuis 2000 ans. Pourquoi? Sinat, c'est la haine gratuite. C'est quoi la haine gratuite? J'ai pas de raison. J'ai pas de raison de le haïr, mais comme ça. Excusez-moi. Tendance à dénigrer un peu tout le monde. Au contraire. C'est dur, hein, c'est dur parce que nous-mêmes on est petits.
on se sent petit. Alors comment quelqu'un qui est petit peut être grand en enfonçant l'autre? J'ai l'impression que si je monte l'autre, alors il est plus grand que moi, alors je suis vraiment un nul. C'est ça la source du problème. C'est plus encore avec sa femme. On a peur de perdre le contrôle comme ça, de dévaloriser. Parce que Oui, encore plus. Mais c'est tout faux. c'est la valeur. C'est tout faux parce que Plus tu apprendras à la quand, valoriser, quand quelqu'un, c'est marqué, dit des paroles d'estime à ton ennemi, c'est comme si tu lui donnes du pain à manger. Tu crées une dépendance. Quand tu donnes des compliments à quelqu'un, c'est, comment il s'appelle, La Fontaine, d'accord, le renard et le corbeau. le corbeau et le renard. Le corbeau et le renard. Le renard, il va faire des compliments au corbeau, et il fait croix, voilà. Tu l'achètes, la personne, elle est à toi. Donc, au contraire, tu es un... J'aime pas ça parce qu'on ne veut pas des manipulateurs, mais je dis dans le sens qu'il ne faut pas croire que parce que maintenant tu fais des compliments à quelqu'un, tu es moins. Au contraire, tu es grand et il t'aime plus. Il a besoin de toi. Ce n'est pas du tout une situation d'infériorité. Absolument pas. Non, pas ça. Je te dis, quand la femme elle vient de faire un reproche, l'homme il se sent complètement détruit. C'est-à-dire, La femme vient faire un reproche à l'homme. ça donne aussi une finesse énorme, énorme. Autant l'homme il te le fait. Si elle voit que l'homme dit, laisse-moi réfléchir, oui, tu as raison. La femme, qu'est-ce qu'elle voit? Tu reconnais ses fautes. Elle voit un ange. Ça, c'est un homme. Ça, c'est un homme. Elle peut quoi? Parce que, quand on fait un compliment à quelqu'un, qu'est-ce qu'il y a? Ça me touche ici. Boum, on doit encaisser. Alors, j'encaisse. Un compliment, un reproche. Quelqu'un me fait un reproche, d'accord? J'encaisse. Boum. Maintenant, ma réaction normale, c'est de dire non. Je ne peux pas encaisser. Ou même, oui, d'accord, mais toi aussi. Et boum. D'accord? Ça, c'est des réactions qui sont au niveau sentimental. Elle voit qu'elle lui envoie comme ça, elle est une torpille. Boum. Lui, tac, il encaisse. Il annule complètement tout ce qui est sentimental. Tête. Oui. Elle voit un homme. La grandeur de l'homme, c'est quoi? C'est sa capacité de se hausser au-dessus du sentimental, être raisonnable. Et quand une femme voit un homme qui est raisonnable, elle compte sur lui. Parce qu'elle sait que ce qu'il va dire, ce n'est pas mu par l'estomac, par les pulsions qu'elle a aussi, c'est mu par autre chose. La raison, c'est Dieu. Dieu, elle voit un homme qui est branché là. Et ça, elle respecte. Elle respecte tout de suite. Donc, au contraire, tout avantage. Celui qui s'écrase, c'est-à-dire quoi qui s'écrase? Il ne faut pas toujours dire oui. Il faut écraser les pulsions animales de réaction agressive et réfléchir avec la tête. Et la tête, elle va juger. Oui, non. D'abord, il faut être calme, vraiment, et impartial. Quand elle voit quelqu'un qui est impartial et qui reste calme, elle comptera sur lui. Pour tout, elle écoutera son avis. Baruch Adonai, Amen.